Eh oui, ça y est, je suis dans l'ambiance, vous le voyez, hein, tin, 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 tin. Oui, c'est l'hymne américain, hein, vous pouvez vérifier. Alors qu'on le déplore ou qu'on s'en félicite, Donald Trump a tout raflé, voilà. Alors évidemment, bien sûr, une grosse majorité des grands électeurs, hein, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, dont 100% des swing states, vous savez, les États où potentiellement ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Je crois les deux chambres du Congrès, il y avait encore quelques doutes au moment de cet enregistrement sur la Chambre des représentants, et bien sûr, enfin pas bien sûr d'ailleurs, le nombre de votes populaires, donc le nombre de voix au-delà du système américain. Donc, sauf à se réfugier dans un ravissement béat, trumpiste de base, ok, ou dans un mépris hautain, mais il faut vraiment être con pour voter Donald Trump, voilà, ok, cette victoire, je trouve, doit quand même nous interpeller à tel point que c'est le sujet de notre enregistrement, et ça devrait nous interpeller, y compris ici en France, voilà. Donc notre priorité dès maintenant, c'est de voir avec vous qui nous regardez, qui nous écoutez, est-ce qu'il y a des leçons utiles, exploitables, à titre personnel pour nous? Voilà, est-ce que ça doit nous faire réfléchir? Donc notre sujet, c'est pas est-ce qu'on est content ou pas sur l'élection de Donald Trump, mais qu'est-ce qui se passe derrière ce succès massif? Voilà, en quoi cette claque électorale doit nous inspirer personnellement. Premier tour de table et on va honneur à notre invité. Et je vais enlever ce drapeau, même si je l'adore, hein, voilà. Comment ce sujet t'a fait réagir, Guillaume, qui est avec nous aujourd'hui? Merci beaucoup. Alors moi j'ai choisi l'emoji joie, mais niveau 1, posé tranquille. Niveau 1. À vrai dire, je m'attendais un petit peu à recevoir ce sujet dans ma boîte aux lettres, vu le buzz médiatique de ces élections. D'un point de vue personnel, en fait, cette élection me rappelle un très bel épisode de vie où nous avons eu l'occasion d'habiter aux États-Unis il y a une dizaine d'années. Voilà, on habitait à Boston avec notre famille. Vous, ouais. Tout à fait. Et puis on a pu vivre une élection présidentielle en 2012, la réélection de Barack Obama face à Mitt Romney. Donc ça nous a rappelé un sentiment de joie. Excellent. Alors, Anita, le sujet, les leçons à tirer de ce succès Trumpiste. Joie également, de façon, je dirais, posée aussi, dans le sens de... Oui, je trouve très utile d'essayer d'en tirer des enseignements, de voir là où moi je me suis plantée, parce que je pensais vraiment que Kamala Harris allait sortir, et puis de voir aussi, justement, d'en tirer enseignement pour la France. Oh, ok. Moi, j'adore quand l'équipe est complètement harmonieuse, on est complètement en phase, parce que moi aussi, j'ai choisi effectivement l'émotion, la joie. Alors, attendez, quand même, pour être honnête, une fois que j'ai trouvé l'angle, hein, je me suis dit, bon, on va faire un sujet quand même sur ce succès, mais il fallait que je trouve l'angle. Et une fois que j'ai trouvé l'angle, c'est-à-dire les leçons à tirer et pas s'écharper sur le plateau, non, on fait jamais ça, bien entendu, sur ouais, mais Trump ceci, Kamala cela. D'ailleurs, on a déjà fait un sujet sur Kamala Harris et son profil religieux un peu mixé. Voilà, donc pourquoi ça m'éclate? Alors moi, ça m'éclate par contre. Voilà, je suis pas posé au calme, je suis complètement excité. Voilà, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un paquet de leçons et tout de suite, pour nous éclairer quand même, les infos jingle. Je rappelle la petite règle du jeu, ici pour nous sur le plateau et pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez, pour histoire de se faire une opinion. Vous avez une revue de presse qui est dans la description de la vidéo. Un article, une news, une info que vous jugez particulièrement cruciale, soit prise dans la revue de presse, soit ailleurs, voilà, et qu'on pose sur la table, histoire de ne pas être crétin. Pas complètement, quoi, en tout cas. Enfin, pas moi, en tout cas. Anita, oui, j'ai dit que j'étais excité. Oui, je vois ça. Alors, une info ou deux parce que souvent, tu triches avec les règles. Oui, généralement, je triche, donc je vais commencer par une. Juste pour tromper le peuple. Alors... Merci Guillaume d'être qui tu es, respectueux, ça fait énormément de bien en termes d'animation. Tu l'as pas encore entendu, mais... C'est vrai. Exact, tu t'avances peut-être. Alors moi, j'apprécie sur le site Décideur Magazine, l'article qui porte sur victoire de Donald Trump. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elle essaye de tirer des leçons pour les partis français. Alors, petit clin d'œil, à un moment donné, il y a une légère comparaison entre Mélenchon et Trump. Bon, ça, c'est juste pour le fun. Ah oui. Voilà. Et je recommanderais une série de postcards qui se trouve sur Radio France et qui ne parle pas directement de l'élection, mais des différentes dates de l'histoire américaine. Et ça peut être utile pour mieux comprendre ce pays et ses réactions d'aujourd'hui. Ok, d'accord. Guillaume, une info, une seule? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai choisi, bien que je ne sois pas lecteur du tout de Causeur, j'ai sélectionné l'article que tu nous as proposé datant du 7 novembre. D'accord. Dans ce magazine publié par Gabriel Robin et intitulé « États-Unis, pourquoi le vote Harris s'est effondré durant les derniers jours de la campagne ». Alors je suis intéressé effectivement un peu comme tout le monde. Harris était portée favorite et puis badaboum, ça s'est renversé à la fin et Trump est propulsé. Les deux aspects marquants sont
le choix stratégique de la ligne politique. Harris a voulu être un peu plus sur le côté féministe et puis les minorités. Trump a été droit dans ses bottes sur des sujets plus classiques, sur l'économie, le pouvoir d'achat, etc., l'immigration. Et donc, le choix stratégique a probablement été à son avantage. Et le deuxième, c'est marquer les esprits pendant la campagne. Ouais. Et en fait, l'auteur dit, qui se souvient du slogan de Harris ? On ne sait pas, elle avait de très bonnes idées, mais Trump a vraiment fait son show et il s'est même mis en scène servir des frites au McDo, être éboueur, etc. Et en fait, ça m'a rappelé, moi, en France, le slogan de Sarkozy en 2007, « Travailler plus pour gagner plus », c'était très fort. Et puis, le fameux discours à gauche de François Hollande sur moi, président de la République, dans l'entre-deux tours. Okay. Donc, le fait de marquer la campagne qui ont probablement été des éléments importants. Ok, donc on va retrouver ça effectivement certainement dans les leçons. Et moi, j'ai retenu un article du Monde, donc le journal Le Monde, du 10 novembre. Alors, c'est une interview d'une dame qui s'appelle Kimberly Ellis, qui est une Californienne proche de Kamala Harris. Et donc, je ne vous lis pas le titre de cet article parce que le titre est très très long et c'est un extrait, en l'occurrence, de l'interview. Et donc, alors j'ai sous les yeux, quelle a été votre réaction à la défaite de Kamala Harris? Et je vous dis dans un instant pourquoi je trouve que c'est une info cruciale. Et donc, cette Kimberly Harris dit... Ellis, voilà. L'élection reflète ce qu'est le pays aujourd'hui. C'est un réveil brutal. Se rendre compte qu'une partie importante et croissante de ce pays non seulement rejette tout progrès en dehors de ce qui est blanc, masculin et hétéronormatif, mais est prête à participer activement à l'avancement et au renforcement d'un programme régressif, c'est vraiment difficile à accepter. Alors évidemment, je ne suis absolument pas d'accord avec elle, mais pourquoi on s'en fiche des opinions, Philippe, là c'est les faits et contextes. Oui, c'est ce qu'on avait voilà, dit. S'il te plaît, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui me semble intéressant, c'est qu'en fait, cette réaction montre que des deux côtés, il y a une espèce de guerre avec des positions très tranchées. Moi, je trouve un petit peu simpliste en l'occurrence, mais c'est certainement des deux côtés. Voilà, donc attention aux étiquettes. D'ailleurs, nous avions fait une émission fin de saison dernière sur, attention à la tentation d'être simpliste et de coller des étiquettes sur un camp ou sur l'autre. Voilà. Oui, par exemple, si... Non, là... Non, Philippe, vas-y quand même. Si Trump il est qualifié d'isolationniste, si on creuse un petit peu, en fait non, il est plutôt transactionnel et assez pragmatique. Donc il faut un peu faire gaffe à ne pas être trop simpliste. Dans un instant, les questions préparées. Régie, merci. Oui, vous avez compris que notre sujet, c'est pas est-ce qu'on est content ou pas, mais quand même, je ne résiste pas à ce que notre première question préparée soit un petit peu un mix émotionnel, voilà, par rapport aux résultats cette fois-ci. Et bien sûr, on va tout de suite enchaîner sur quelles sont les leçons que vous nous proposez, chère équipe, pour nous, ici en France, tirer de ce succès de Donald Trump. Donc la question qui suit, c'est sur 100% émotionnel, quel est le pourcentage de joie, de colère, de rage, de dégoût par rapport aux résultats? Voilà, moi, normalement, ça doit faire 100, hein. C'est un peu, tout à fait. Un peu le principe. Je suis pas tout à fait pas sûre. 100, je me suis embrouillée, oui, enfin non, bon. Mais Anita, bon, bah, alors, du coup, je vais commencer avec Guillaume parce que là, c'est une valeur sûre. Au moins, voilà, au moins quelqu'un de sérieux dans cette émission. Oui, en tout cas, pour l'instant, le côté lumineux, c'est très bien. Alors, moi, tu vas peut-être être déçu, vous allez peut-être être déçu. Moi, j'ai pris 50. Je suis vraiment au centre. C'est-à-dire, personne ne respecte les règles. Okay. Je suis neutre par rapport à ce résultat. Je ne suis pas là pour donner, justement, un bulletin pour l'un ou pour l'autre. Mais par contre, je connais la culture un petit peu américaine et je ne suis pas étonné que les Américains aient choisi Trump. Il a été droit dans ses bottes, il a été très fidèle à son discours. Et puis, Trump a réussi la majorité. Moi, ça m'a interpellé en fait par rapport à ce qu'on vit en Europe de l'autre côté de l'Atlantique et en France particulièrement. Donc, je ne sais pas si... Donc, on ne saura pas ton émotion sur mon émotion, elle est neutre. Vraiment, j'ai pas de... Ça te fait rien? Je m'y attendais un petit peu, connaissant la culture américaine. Donc, j'ai pas de sentiment... T'es pas énervé non plus énervé. Je suis assez serein par rapport à ce... serein. Ok, donc joie, posée, tranquille de nouveau. Voilà, ça pourrait aller vers la joie. Bon, non, c'est bon. Sans émotion. Oui. Après, on verra effectivement Je suis sans émotion. la raison pour laquelle, parce qu'elle interpelle pour nous en France. Ok, Anita, ton mix émotionnel par rapport aux résultats? Alors, je pense qu'on peut le deviner, puisque je m'étais déjà prononcé pour Kamala Harris, même lors d'une émission précédente. Oui, tu avais dit qu'entre les deux, tu choisirais plutôt. Voilà. Alors, j'ai été à 60% surprise, et je dois avouer que cette surprise est allée en diminuant au fur et à mesure que je comprenais d'où venaient peut-être mes erreurs d'appréciation. Donc, tu as fait des erreurs d'appréciation? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est magnifique de reconnaître comme ça. La prophète, en plus, c'est humble. C'est ça un truc fou, quoi.
Après, je dirais, il y a un petit mélange, alors j'allais dire de mécontentement, mais comme c'est pas les 6 émotions... Si, t'as le droit de faire un mix ou que ça se fasse sans? Eh bien, justement, donc, le mécontentement, je le traduis par colère, tristesse, peut-être, quelque chose comme ça. Parce que je me disais, mais je ne m'imaginais pas qu'on puisse voter pour un tel homme. Alors, pas tant, je veux dire, que Kamala Harris a une meilleure personnalité, même si dans un premier temps, je semble apprécier plus. Je peux le comprendre. Même si son programme, j'allais dire, était bien, mais pas très clair pour moi. Tu as mis des réserves, je me souviens très bien. Mais je me disais, on ne peut pas voter pour Donald Trump. C'est pas possible. Oui. Il a fait des magouilles, il se comporte mal avec les femmes, il est grossier. Voilà, pour moi, ça ne correspond pas à l'image que j'ai d'un homme d'État. Voilà, donc ce mélange de tristesse, colère. Et je rajoute, pour faire mes 100%, 10% de joie dans le sens où je me dis, c'est pas le diable non plus. Ce n'est pas Dieu ni diable. Donc, si des gens l'ont élu, eh bien, c'est qu'il est capable aussi de faire de bonnes choses, de prendre de bonnes décisions. C'est un homme d'affaires et après tout, peut-être qu'il est en capacité d'apporter de bonnes choses à l'économie. Voilà. On est en train de vivre un moment historique. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, vous qui nous suivez depuis quelques temps. Moi, j'ai l'impression de vivre un moment, mais quasiment historique. Alors, j'ai dit 10%, il ne faut pas exagérer. Oui, mais je me saisis de ces 10%. Et c'est lié à mon optimisme habituel. Ok, alors mon mix à moi, ça va faire 100. 20% de surprise. J'étais pris de court par rapport à l'ampleur. L'ampleur des résultats. 20% peur, mais / prudent. Ok. Pourquoi? Parce que Donald Trump reste en partie imprévisible, même si pour moi il joue aussi là-dessus, et propice à des excès éventuels, voilà. Et 60% de joie, 60% de joie, mais joie au sens confiant, optimiste, parce que ça va faire bouger un petit peu les lignes. Pour moi, il va y avoir quelques remises en question. Ça fait un électrochoc, par exemple, pour l'Europe, notamment au niveau militaire, à voir, voilà. Et moi, je suis assez confiant sur le côté pragmatique, transactionnel par rapport à l'Ukraine. Je ne pense pas du tout qu'il est tellement pote avec Poutine qu'il va laisser l'Ukraine. Non, c'est un fonceur, il y va dedans. C'est ça, il a toujours sa technique de négociation. Il a écrit un bouquin là-dessus, sur l'art du deal. Voilà, et je pense que sa réalité sera inférieure à sa posture. C'est une opinion personnelle, d'où mes 60%. Et moi, j'aime bien le côté pied de nez par rapport au système médiatique gauche / woke, qui nous ont dit que ça sera serré et que voilà, bref. Ok, allez. Waouh. Deuxième question, on est dans le cœur de notre angle. Du coup, on s'est préparés tous les trois. Ok, y a-t-il des leçons à tirer pour nous, au-delà de ce que ce résultat nous fait, sur ce succès? À quoi ça peut venir nous titiller, nous rendre plus matures? On profite de l'expérience américaine, qui va forcément avoir des répercussions, bien sûr, pour nous, pour en tirer des leçons. Peut-être certaines d'entre elles peuvent être inspirées par notre foi biblique. Voilà. Alors, on peut faire un peu de ping-pong. Peut-être une première leçon, Guillaume. Ensuite, on va voir Anita. On va voir chez moi aussi. Voilà. Merci. En fait, la première leçon pour moi, c'est de me dire, on aurait tendance à montrer les États-Unis du doigt en disant mais c'est dingue. Et en fait, on est un peu tous dans le même bateau finalement, puisque le vote populiste, il gagne l'Europe également. Dernière élection européenne, les partis d'extrême ont une belle part. Et puis en France, les législatives, NFP, RN, pardon, ont été quand même les deux forces politiques majeures. Donc moi, ça m'interpelle parce que je me dis, la montée du populisme, elle est un petit peu, elle est globale. Deux mondes très modernes, très technologiques, et malgré tout, probablement, il y a ce sentiment de vote qui m'interpelle. Et donc, en tant que chrétien, maintenant, je prends un petit peu la casquette du chrétien, je pense qu'on a notre part de responsabilité. Et puis, ça m'a rappelé un des versets bibliques que Paul a partagé à Timothée dans la Bible, où je cite, dit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications et des prières pour tous les hommes, y compris les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. » Et c'est vrai que cette vie paisible et tranquille, on ne l'entend pas beaucoup dans les news en ce moment, et c'est vrai que je me dis qu'en tant que chrétien, on a cette part de responsabilité. On ne doit pas être spectateur et se dire « oh là là, c'est la cata mais prendre un petit peu notre courage à deux mains et prier pour ces autorités. Ok, donc on peut contribuer à être un bon parfum, pour prendre une terminologie peut-être un peu chrétienne Sans doute, et puis je pense que spirituellement, des choses se passent également. Prier pour nos présidents, parce qu'ils peuvent avoir, même s'ils ont la tendance naturelle, peut-être, tu le disais Anita, à nous hérisser peut-être. Voilà, il y a des réactions qu'on déplore, mais je pense qu'il y a spirituellement une part à jouer
en tant que chrétien pour ces personnes-là. C'est des versets bibliques que tu as cités. Merci beaucoup. Anita, autre leçon à tirer? Moi, c'est par rapport à l'analyse que l'on fait, notamment quand on est de France et qu'on regarde les États-Unis. Peut-être que dans mon cas, j'ai trop analysé les États-Unis à travers une grille de valeurs françaises. Et même les mots n'ont pas la même portée. Quand on parle de démocratie en France et quand on parle de démocratie aux États-Unis, j'ai l'impression qu'on n'entend pas tout à fait la même chose. Ouais. Donc voilà, et je me suis dit, il y a aussi les relais d'information. Alors je ne leur lance pas du tout la pierre, mais je me dis souvent, les correspondants de presse, ils se trouvent dans les centres urbains, à New York essentiellement. Bon. Or, qu'est-ce qui a fait basculer aussi ce vote? C'est certains États, ce qu'on appellerait nous les zones rurales. Bon, simplement aux États-Unis, une zone rurale, c'est l'équivalent d'un État. Oui. Voilà. Et en fait, je pense que l'information, lorsqu'on se contente de rester dans une grande ville et de dire voici ce que disent les gens, on ne fait circuler qu'une partie de l'information. Or, il y a d'autres millions de personnes qui parlent peut-être moins, qui communiquent moins, mais qui n'en pensent pas moins et qui vont voter. Et je pense que c'est la même chose en France, avec la radicalisation de certains discours qui avaient cherché à séparer ceux qui habitent en ville et ceux qui habitent à la campagne, le monde rural et le monde urbain. Ça m'a rappelé un peu La Fontaine, rat des champs, rat des villes. Oh. Voilà. Mais pour en venir là où je veux en venir, c'est dire, mais je pense qu'à un moment donné, et il faut sortir presque de ses propres valeurs, de ses propres représentations pour mieux comprendre les autres d'une façon générale, en essayant de comprendre leurs valeurs et leurs représentations. Je dirais c'est cesser d'imaginer et voir la réalité. Ok, et donc ça peut être notamment de croiser les sources. Hein. Souvent, ça, ici voilà. On recommande, si je ne suis pas lecteur de causeur habituel, je cite Guillaume, donc moi je le suis assez régulier, mais je me force des fois à lire du Libé, du Mediapart, si vraiment j'ai le cœur bien accroché. Voilà, moi je me suis noté, complètement d'accord avec toi Guillaume tout à l'heure, une des leçons à tirer du succès de Trump, qu'on le déplore ou pas, hein, c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il a une ligne propre, voilà. Quitte à cliver, alors lui, ça lui pose aucun problème à être clivant, d'ailleurs, apparemment. Et en fait, j'ai l'impression qu'il s'en fiche complètement du candidaton. Et j'ai trouvé, mais il s'en fiche, mais alors complètement du candidaton. Il s'en amuse même. C'est une leçon. Si par exemple demain, je sais pas, j'ai une élection pour être délégué de, je ne sais rien, moi, de mes collègues de travail et tout. C'est juste une leçon de dire qu'à un moment donné, je trace ma ligne, j'ai mon identité. J'essaye de rester fidèle à moi. Et puis il y a une persévérance, une constance. Il a utilisé le même slogan. Le même slogan. C'est fou ça, en termes marketing on peut se dire mais what c'est de l'anglais bien sûr, mais Make America Great Again, voilà, mais t'as échoué avec ça la première fois et là tu nous le ressors. Il y avait le again quand même. Il y avait le again, oui, c'est vrai. Bien joué, il a été subtil sur le coup. Mais... Merci Guillaume. Bon, j'en ai d'autres encore des arguments Anita, puis après on reviendra peut-être chez Guillaume. Si on continue sur la question de son identité, de sa personnalité, j'ai piqué dans un autre article de La Croix qui s'appelle L'élection américaine 2024, la campagne a illustré la généralisation de la post-vérité. Il s'agit d'une tribune en fait. J'ai repris une expression par l'auteur François Noudelman qui dit que Trump pendant sa campagne a incarné un mélange de catcheur et de prédicateur. Et je pense que ça correspond un peu à l'identité américaine. C'est-à-dire, oui effectivement, l'Amérique s'est fondée sur tu es le plus fort, tu gagnes de l'argent, et ben tu peux dire combien tu gagnes parce que tu as raison. Voilà, bon, ça c'est très américain. Voilà, tu es le plus fort. Mais la croix, attention, les valeurs, certaines valeurs. Et la leçon à tirer du coup, pour nous ? Alors, je pense que la leçon que nous avons, nous, à en tirer, c'est qu'il ne faut peut-être pas que nous confondions, que nous ne cherchions pas, parce que souvent, en tant que chrétien, on peut chercher dans un candidat, on dira, si on avait un candidat chrétien, ça serait bien. D'abord, nous n'avons jamais eu vraiment de candidat chrétien, et on cherche plutôt comme on peut, et on essaie de trouver ce qu'on peut dans la personne. Bon, moi, je vais me présenter, mais c'est un peu en secret pour l'instant. Voilà, oui, on le dira à personne, ne t'inquiète pas, sauf à 10 de nos meilleures copines qui ne répéteront enfin bon, passons. Je pense qu'il faut, en fait, pour nous, qu'on se dise, on ne cherche pas un pasteur quand on vote, on cherche un chef ou une chef d'État. Voilà. Très bien. Et il vaut mieux, effectivement, peut-être avoir parfois quelqu'un qui a une personnalité, mais en même temps, ça m'a renvoyé aussi un verset au psaume 143 qui dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver ». D'ailleurs, ne confondons pas. On cherche pas. On n'attend pas l'homme providentiel ou la femme providentielle, quoi, au sens waouh. On ne cherche pas un Superman ni un Batman. Et pas non plus une Wonder Woman. Pourquoi pas si on en trouve une. Coupez le plan sur Anita, s'il vous plaît. Guillaume, d'autres arguments ?
Alors, l'argument leçon? que j'aimerais retenir aussi, c'est le côté, je rejoins un petit peu ce qu'Anita disait, je pense que les gens ont besoin d'un leader. On a tous besoin d'un leader et en tant que chrétien, ben, le meilleur des leaders, on le sait tous, le bon berger, hein, Jésus-Christ. Et en fait, Trump a vraiment est apparu, je pense on est tous d'accord, hein, comme un très fort leader. Hein, et c'est ce que recherchent les gens. On en a besoin en Europe également. Je crois que le président, le côté présidentiable, on recherche quelqu'un qui va dire, allez, on va sur cette montagne, on a tous envie d'aller avec lui. Et ce leadership, je pense qu'il a marqué un point. Et moi, ça m'interpelle aussi parce que je me dis finalement, l'humanité a besoin d'un leader. Et on a tous besoin de ce leader. Nous, on le sait, c'est Jésus-Christ. Mais je pense qu'il y a au fond de chacun, vraiment, et spécifiquement dans ces temps difficiles de crise, avec les guerres, le côté économique, etc., les licenciements, on l'entend récemment. Ouais. Je pense que les gens ont vraiment besoin d'une voix leader qui les emmène dans des promesses qui sont pour eux, en fait, au quotidien, très utiles. D'accord. Moi, je me suis noté également, attention, de ne pas négliger le côté populaire, basique, populiste. Je trouve qu'il y a un certain mépris de classe à un moment donné. Bon, vous voyez la bourde de Biden, hein, lorsqu'il a traité, je vois beaucoup d'ordures ici, donc là, ça a été la cata totale. C'est une leçon pour moi, ça peut être une leçon pour nous si demain, je sais pas, on candidate pour quelque chose en interne au niveau du boulot ou pour une association, de ne pas tomber dans une tentation de mépris. Voilà, mais ils n'ont rien compris, mais c'est pas incroyable. Ça peut vraiment se retourner contre nous. Voilà. Et je me permets de poursuivre ton propos, et justement d'entendre aussi ce qui est dit, même si parfois c'est doucement. Et j'ai été frappée également par certaines analyses qui disaient, mais c'est aussi contre l'avancée du wokisme, par contre, par exemple, hein, de dire il y a quelque chose de fond que plusieurs ne veulent pas. Et quelque part, je parlais d'une guerre tout à l'heure. Voilà, ça n'a pas été entendu complètement, mais il y a peut-être quelque chose qui est signifié. Et puis effectivement, Trump a parlé de quoi? Il a parlé d'économie et il a parlé d'immigration. Bon, deux sujets qui intéressent fortement les Américains. Et ça me rappelle quand même un tantinet les préoccupations actuelles de la France. Voilà, il y a quelque chose. Est-ce qu'on a fait le tour sur les leçons à tirer de ce succès de Trump? Moi, j'en ai encore une ou deux leçons. Guillaume, c'est bon pour toi? Moi, j'ai dressé la conclusion. Ouais, ah, yes, bon. On y arrive à la conclusion. Anita, avant qu'on dresse la conclusion. Ouais, j'avais envie de rappeler aussi quelques conseils de la Bible par rapport au choix d'un leader. C'est dans Exode 18 où on voit le choix suivant qui dit: choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, donc la compétence, des hommes intègres, voilà, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux, voilà, etc. Donc ennemis de la cupidité. Et puis ailleurs, il écrit des hommes de paix. Voilà. Je ne suis pas sûre que nous trouvions actuellement dans nos sociétés des personnes qui correspondent à l'ensemble de ces critères, mais peut-être à l'un ou l'autre. Ok, par-ci, par-là, en tout cas, on n'aura jamais 100% des cas. Je me suis noté encore une ou deux leçons. Attention, je crois que ça s'appelle l'essentialisation. C'est-à-dire, je pense à Barack Obama qui a dit, mais vous, les hommes afro-américains, voilà, vous êtes afro-américains, vous allez voter pour Kamala Harris, quoi. Hein. Donc, entre guillemets, la tentation, ça peut être pour moi aussi de dire à un moment donné, attends, toi, tu crois ça, t'es un peu comme moi, tu vas être d'accord avec moi, c'est pas possible. Non, mais voilà. Donc, attention de ne pas mettre des étiquettes sur des votes, entre guillemets, qui nous appartiendraient. En tout cas, là, ça a fait vraiment mal, quoi. Hein. Les votes n'appartiennent à personne, même si, à un moment donné, on peut penser qu'un tel sera plus séduit par mon programme ou ma personne. Et puis, dernière leçon, je vous avais dit que ça m'excitait carrément, ce sujet. Voilà, c'est que je pense que dans ce succès, il y a un retour de balancier. Alors, en partie par rapport au wokisme. Certains titres de la presse de gauche ont dit, voilà, c'est le retour de l'homme fort, du masculinisme. Et je suis assez d'accord avec ça, en fait. Hein. Je pense que c'est ce que je pense que je rejoins le côté leader, fort, même avec excès. Mais pour moi, c'est un retour de balancier, notamment parce que les messages d'un mauvais féminisme, un féminisme un peu radical, bien sûr, sur le masculinisme, etc., aussi sur la perte d'identité par rapport aux souverainistes. Trump, c'est un souverainiste, clairement, pour moi. Voilà, donc ça, c'est vraiment une leçon. Attention, dans tout type de votation, on va le dire, pour mes amis suisses, il peut y avoir des retours de balancier, c'est des phénomènes de société. Et enfin, tu l'as dit tout à l'heure, il a fait son show, Guillaume. Que ça nous plaise ou non, aujourd'hui, si vous voulez convaincre, vous êtes manager, j'en sais rien, ou même prof, etc., il faut mettre de la dose émotionnelle dans son discours. On ne peut pas juste dire « j'ai été raisonnable, donc ils vont comprendre ». Ça marche pas, ça marche plus aujourd'hui. On peut le déplorer, et c'est vrai qu'il y a des excès de démagogie, de populisme dès lors qu'on met les émotions sur la table, mais il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut marquer les esprits, à mon avis, là-dedans. Jingle pour la conclusion.
Et bravo au fait, la régie là qui est hyper réactive. Donc je rappelle la petite règle du jeu. On vous invite, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, à dire ok, là comme ça à chaud, je repars avec quoi, des échanges auxquels j'ai assisté. Et puis nous, on va proposer pour la route. Avec quoi on repart, Guillaume? Alors même si j'ai été effectivement force tranquille, neutre, etc., moi j'en tire quand même une leçon, c'est attention à la montée du populisme et à la montée, j'allais dire, générale. Je l'ai dit tout à l'heure, on est dans le même bateau, mais moi ça m'interpelle quand même de voir que deux grandes civilisations ont ces tendances de vote populiste. Okay. Donc ça m'interpelle et du coup je lance un appel aux chrétiens, pas pour fonder un nouveau mouvement politique. Je suis pas au courant de cette séquence. Mais je lance vraiment un appel en tant que chrétien pour dire nous avons notre part de responsabilité. Ne soyons pas spectateurs, mais acteurs de la vie politique en nous engageant dans la prière. Tout à fait. Ok, très bien. Merci Guillaume. Anita, ton mot pour la fin? Moi, ce que je retiens, c'est qu'actuellement, la force semble primer sur l'éthique. Okay. Et même si on peut désirer avoir des hommes ou des femmes fortes, ça m'interroge quand même, hein, si c'est à n'importe quel prix. Donc là, je ne suis pas tout à fait rassurée par cette approche, surtout quand je vois d'autres grands leaders en Russie ou en Chine. Ça ne me rassure pas complètement. Et pour abonder dans le sens de Guillaume, je dirais à la fois, j'invite souvent moi à prier, et aussi à dire mais engagez-vous, parce qu'il y a des lieux, alors que ce soit dans les associations, des débats de quartier, des démocraties participatives, des conseils de développement, on peut s'engager dans la vie publique. Donc je pense que le chrétien peut y avoir place, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas ne pas hésiter. Et puis pour poursuivre dans le sens de Guillaume, de dire je pense à Proverbes, le livre des Proverbes au chapitre 11 qui nous dit « La ville s'élève par la bénédiction des hommes et des femmes droites, mais elle est renversée par la bouche des méchants. » Donc peut-être bénissons nos villes et nos campagnes. Soyons pour, pas forcément contre. Voilà, c'est ça. Ok. Ma conclusion, c'est par rapport à cette vague populiste, je l'ai déjà dit plusieurs fois, même si effectivement il y a une part qui me fait peur, c'est que moi je considère qu'il y a des besoins derrière et qu'il ne faut absolument pas mépriser ces besoins, et il faut les écouter. Voilà. Merci de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, on attend vos réactions, vous avez vu qu'on répond, en tout cas sur YouTube, hein, on est assez au taquet. Voilà, merci Guillaume d'avoir été merci pour l'invitation. Ah, mais tout le monde se remercie là, c'est cool, voilà. C'est génial, j'adore. Allez, à bientôt, bye. Et n'oubliez pas, si vous aimez, abonnez-vous et likez.